Bonjour, je suis Armel Fagnon à l'état civil. Je réponds au nom de Abon Nesfa, professionnellement parlant. Je suis consultant formateur, spécialiste en maîtrise de confiance en soi. Pour ce troisième module de formation, je vous parlerai des exercices pratiques pour la maîtrise de la confiance en soi. Un premier exercice que j'aborde, que j'appelle la formule Eureka. Dans un premier temps, il faut faire la transmutation personnelle. À quoi je m'attache le plus? Chacun s'attache à quelque chose de plus. D'autres s'attachent à leur vaudou, d'autres s'attachent à leur grand-père qui est au village, d'autres s'attachent au Jésus, d'autres s'attachent au Mahomet, d'autres s'attachent au Bouddha. Chacun s'attache à quelque chose. À quoi je m'attache le plus? Je dois pouvoir le savoir. M'identifier, qui suis-je? Même si nous sommes des jumeaux, chacun a son destin. Je dois pouvoir savoir qui suis-je. Ce n'est pas parce que mon ami Honoré Biohémin est cadreur que je vais dire, moi-même je peux être cadreur, sans avoir les aptitudes naturelles pour être cadreur. Même si j'apprends le métier, si je n'aime pas la beauté, je ne peux pas devenir un bon cadreur. Découvrir ses croyances et valeurs. Ce n'est pas parce que mon papa est musulman que je dois forcément croire que c'est Allah qui me donne tout. Je peux peut-être décider que c'est le vaudou qui me donne tout. Ça, c'est mes croyances. Ce sont mes valeurs. À quoi est-ce que je crois? Est-ce que je crois que si une fourmi passe par ici, c'est ma tante du village qui est venue me perturber? Ou bien quand je vois un serpent traverser la route, c'est que le danger m'attend au carrefour. À quoi je crois? Il faut se catégoriser. Nous sommes tous ensemble. C'est comme les Ivoiriens le disent, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Chacun doit pouvoir savoir quelle est sa catégorie, quelle est ma valeur, quelle est mon importance, en quoi je suis unique, de quoi suis-je capable. Ce n'est pas parce que tout le monde veut faire de la politique que vous devez forcément aller en politique avant de vivre votre vie. Est-ce que vous pouvez supporter la pression, les humiliations, les critiques? Il faut vous poser la question pour savoir, est-ce que c'est possible? À quoi vous êtes capable? Si c'est juste écrire, vous devez savoir. Si c'est juste parler, vous devez savoir. Découvrir vos comportements. Découvrir vos comportements. Est-ce que c'est le mensonge qui est votre valeur? Vous devez savoir. Est-ce que c'est la trahison? Vous devez savoir. Est-ce que c'est la ponctualité? Vous devez savoir. Nous abordons maintenant un second exercice, le pouvoir du miroir. Comme je le dis, partout où je passe, quand je donne mes formations, le miroir ne sert pas uniquement à mirer. Le miroir, c'est un pouvoir. À chaque fois que nous le pouvons, mettons-nous devant un miroir. Parce que ce que nous projetons au miroir, c'est notre image, c'est notre réalité. Si nous avons pris dans le sac d'un ami, à son insu quelque chose, et que lui ne sait pas, quand nous nous mettons devant le miroir nous reflète que tout à l'heure, vous avez commis un forfait. Le miroir nous reflète notre vraie image, que nous l'acceptons ou pas. Parlons à nous-mêmes devant le miroir, chaque fois que nous avons l'opportunité. Parce que ce que nous disons au miroir, c'est ce que la nature nous retourne. Si je dis devant le miroir, aujourd'hui je sortirai et il n'y aura pas la pluie, il peut y avoir la pluie peut-être ailleurs. Et c'est ce que j'ai demandé, la nature va me donner. Et ceux qui arrivent à gérer ce pouvoir de miroir, ils créent des miracles partout où ils passent. Et ce n'est pas mon ami Adekambi qui va me dire le contraire. Je lui avais promis qu'aujourd'hui on aura un beau jour. On l'a eu. Imaginons que nous prononçons un discours devant un public fou, dans une salle remplie de monde. Et visualisons la beauté, les acclamations et tout le succès que les gens nous transmettaient pendant ce temps. Tout ça développe en nous la maîtrise de notre confiance. Recevons le reflet de notre image comme la satisfaction totale de l'être parfait que nous constituons. Vivons nos victoires
nos succès en nous explosant de rire, parfois devant le miroir comme des fous. C'est très magique, ces genres d'exercices qui développent parfaitement en nous la maîtrise de la confiance. Nous allons maintenant aborder l'exercice numéro 3 que j'ai nommé la méditation. C'est quoi la méditation? Méditer, c'est prendre soin de son être intérieur, c'est-à-dire de Dieu que vous êtes, de Dieu que vous êtes fait. Car le monde intérieur constitue le monde de lumière qui reflète notre extérieur. Méditer, c'est ralentir la marche précipitée du temps afin d'introduire en soi un rythme, une paix, une lumière qui laisseront longtemps leur empreinte. Et pour une pratique qui marche à coup sûr 3 à 10 minutes par jour, ça dépend de vous, asseyez-vous confortablement, posant les paumes de main sur vos cuisses. Ramenez en vous le calme total. Fermez lentement les yeux. Inspirez et expirez profondément par le nez. Imaginez que vous êtes un grand arbre. En inspirant profondément par le nez, ressentez toute l'énergie positive des racines de l'arbre sous vos pieds. Que c'est magique. En expirant profondément, imaginez que vous répandez la force de cette énergie dans la nature et dans tout votre corps, ce qui vous rend imperturbable. Ressentez la paix, la joie, le bonheur, l'harmonie totale et l'amour en vous et autour de vous. Relâchez-vous, puis continuez vos occupations quotidiennes. Faites cet exercice de méditation 3 à 10 minutes par jour et vous m'en direz des nouvelles. Nous allons continuer et aborder l'exercice numéro 4 que je vous ai proposé pour avoir la maîtrise de la confiance en vous, que j'ai nommé la formule magique ouf. Ouf, O, qui vous amène à ouvrir les portes de vos pensées, de vos sentiments à la positivité. Vous devez rester à tout moment positif. U, utilisez autant que possible vos moments de bien-être comme source d'énergie abondante. F, fermez les portes de vos pensées, de vos sentiments à la négativité. Demeurez juste vous-même à plein temps. Et pour finir cette communication, je vous dirai que la maîtrise de la communication en soi revient à avoir l'estime de soi. C'est là tout le sens de la maîtrise de la confiance en soi. Et je partage avec vous ici la citation qui dit « L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. » Ce n'est pas parce que les gens vous ont empêché d'évoluer dans votre vie que vous êtes né pour ne pas évoluer. Ça dépend de vous. Pas parce que les gens vous ont volé votre moto qui vous ont empêché de vaquer à vos occupations. Pas parce que les gens sont venus détruire la maison que vous avez construite qui vous ont empêché d'aller louer quelque part et vivre. C'est ce que vous décidez de faire de votre vie qui est le plus important. La maîtrise du stress, le fait de garder le mental fort et demeurer dans la bonne humeur. Pour devenir confiant en soi, agissons comme si nous l'étions déjà. Mettons-y toute notre volonté et par un acte de courage, défonçons les portes du succès pour notre plein épanouissement. Une personne qui n'a pas confiance en soi ne dispose plus d'aucun critère de la réalité. Car ce critère ne peut être trouvé qu'en soi-même, a dit James Baldwin. Sans être humain, vous ne pouvez jamais maîtriser la confiance en vous. Donc, demeurez des humains. Ne soyez pas uniquement des hommes. Les croyances qu'un individu possède conditionnent le but qu'il devra atteindre. Donc, si, malgré ce que je viens de donner comme source pour vous permettre de maîtriser votre confiance en vous, vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas pour vous. Le secret, c'est d'abord la foi. La foi en ce qu'on est, ce qu'on veut faire et où on veut aller, ce qu'on veut devenir.
Je dis tout simplement, ma passion doit devenir ma profession. Et c'est parce que j'ai la maîtrise de ma confiance que j'arrive à le dire aisément. Merci pour votre grande attention. Que la confiance en soi soit votre quotidien et que la lumière vous accompagne.